aujourd'hui, je reçois Guillaume Le Cantinier, donc celui qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, en tout cas sur TikTok en particulier. Vous avez plus de 700 000 abonnés sur TikTok. C'est ça. Alors, du coup, Rizlen, Oui. pour TikTok, oui, c'est très bien. C'est ce qui m'a fait connaître. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus que TikTok maintenant. Il y a D'accord. Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube. On dépasse le 1 million d'abonnés. Bravo. Mais du coup, je me considère peut-être plus, et vu que c'est un monde sous influence, comme un influenceur. Voilà, c'est ça la question en fait. Est-ce que vous vous sentez influenceur ou créateur de contenu? Parce qu'il y a cette polémique en ce moment. Est-ce qu'on est Oui, influenceur, créateur de contenu? Qu'est-ce que vous êtes en fait, ça me fait Guillaume? rigoler cette polémique parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de influenceurs qui se disent créateurs de contenu, mais dans l'absolu, n'est-on pas tous des créateurs de contenu? Donc non, non, moi je me considère comme un influenceur, il n'y a pas de souci. J'assume complètement ce terme. Après, voilà, il y a le côté péjoratif en mode placement de produits, en story, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, moi, c'est pas ce que je fais du tout. Mais je suis quand même un influenceur parce que j'influence un petit peu sur le monde de la restauration scolaire. Donc voilà, mais oui, créateur de contenu, tout le monde est un créateur de contenu. Ma fille qui a 12 ans est une créatrice de contenu en faisant des photos. D'accord. Et en fait, c'est intéressant ce que vous dites par rapport au fait que vous vous considérez comme un influenceur. Oui, aujourd'hui, vous avez une influence Oui. et surtout dans le domaine de votre combat, l'anti-gaspi. Heu, Est-ce que dès le départ de vos vidéos, vous aviez cette idée en fait de transmettre ces messages? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, pour vous donner un exemple, je ne sais pas si on va revenir sur mon parcours, mais j'ai longtemps bossé dans le traditionnel. Et il y a une quinzaine d'années, c'était pas un sujet actuel, le gaspillage alimentaire. On n'en parlait pas. Il nous restait un morceau d'entrecôte qui voilà, et ben, on l'achetait à la poubelle, ça nous posait pas de problème. En tant que cuisinier dans des restaurants, j'en ai vu plein. Et voilà. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose à laquelle on s'intéressait il y a de nombreuses années. Et c'est pas pour ça non plus que j'ai commencé à produire des vidéos sur les réseaux sociaux, hein. C'est vraiment, c'est le hasard, c'est un délire de départ. Et après, il y a plein de sujets qui sont venus se greffer comme ça, comme l'anti-gaspi, la qualité de la nourriture dans les cantines, l'éducation alimentaire chez les enfants, voilà, tous ces sujets-là.